C'est beaucoup plus naturel. J'ai mis B- au global. Alors, Martin, Elliot et Sandrine, il y a eu un grand défaut, c'est que vous n'êtes pas dans l'histoire, aucun des trois. Sandrine peut-être moins encore que les autres, parce qu'à certains moments tu ris beaucoup de ce qui se passe, comme le public, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et donc vous n'êtes pas dans l'histoire. Vous avez travaillé, on le voit, même s'il y a eu des trous de mémoire, il y a une préparation, on le voit, au niveau des jeux de scène, au niveau de la musique, etc. Mais vous n'êtes pas du tout dedans. On voit vraiment que vous... On ne croit pas à ce que vous dites. Nous non plus, on n'est pas dans l'histoire du coup. Daniel Hansen racontait, quoi qu'il arrive, même quand il y a un trou de mémoire, le public doit avoir l'impression que ça fait partie de l'histoire. Il disait que lui, à un moment donné, il avait un des rôles principaux, il a eu un trou de mémoire, mais vraiment le trou noir frappait plus du tout ce qu'il avait à dire. Donc, pas question de changer un petit peu le texte, même ça, il ne le savait pas. Il dit, je me suis mis à danser, etc. Et puis le calme revenant, pendant quelques minutes, eh bien, le texte m'est revenu. Et le public a vraiment cru que je jouais un personnage qui devait danser à ce moment-là. Mais vous riez quand ça ne va pas, quand il y a des trous de mémoire, il y a des blancs, etc. Il citait un autre exemple, à Londres, c'était une pièce où on représentait l'histoire de Néron. Vous savez qu'il a mis le feu à Rome. Et à un moment donné, alors qu'on jouait la scène où il y a le feu dans la ville, il y a un pompier, mais habillé en pompier du XXe siècle, qui est arrivé et qui a dit « Fire, fire », etc. Et le public, c'était tellement crédible tout ça qu'il a cru que vraiment, ça faisait partie de la mise en scène, que c'était une audace de la part du metteur en scène de faire intervenir un pompier du XXe dans une pièce de l'Antiquité. Donc tout ça pour dire qu'on doit... Tu te rappelles hein, et il y avait vraiment le feu en fait. Donc tout ça pour dire que quand la pièce est bonne, on croit à tout ce qui se passe. On croit que c'est dans l'histoire. Ajar, Valentin et Jean-Michel. Alors là, le gros problème de Ajar et Valentin, c'est qu'on ne comprend pas. Vous n'avez pas lu l'école de Martin? Mais oui, non. Alors, non, elle n'a pas lu. Pardon? Vous n'avez pas lu Mais si. Alors, le problème de... Alors, le défaut et le progrès à faire pour Ajar et Valentin, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Donc, c'est pas comme les autres qui rient de ce qu'ils font, etc. Ils essaient vraiment de jouer leur rôle. Mais Valentin, toi, c'est surtout un problème d'articulation. Et Ajar, tu parles beaucoup trop bas. C'est l'articulation aussi. Donc, moi, je n'ai rien compris. Jean, c'est mieux au niveau de la voix. Donc, j'ai mis S- pour Ajar et Valentin.